Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que la semaine se passe bien. Malgré, alors je sais pas vous, mais nous, malgré le temps pourri qu'on a, flotte, vent, mais il fait pas froid. Donc, c'est déjà pas mal. Merci à tous ceux et toutes celles qui sont abonnés. La chaîne grandit petit à petit. Pour vous, ça veut peut-être pas dire grand-chose, mais pour moi, ça signifie beaucoup. Je suis un peu sur les paroles de France Gall, là, ce matin. Ok, très bien. Bon, peut-être que certains ont un lien particulier avec la chanson de France Gall. Vous savez, il jouait du piano debout. Bon, ok, premier message. On va y aller. Quel message justement vous devez recevoir aujourd'hui? Qu'est-ce que vous devez entendre, comprendre, conscientiser? Pour rappel, c'est une guidance générale. J'en poste quasiment tous les jours, donc ça ne peut pas vous parler tous les jours. En revanche, ça peut parler à quelqu'un de votre entourage, donc n'hésitez pas à partager. En plus de vos abonnements, en plus de vos j'aime, en plus de vos commentaires, plus vous interagissez, plus les messages circulent. Voilà. L'usure du temps et être amoureux. Alors, on pourrait penser avec cette coupe que le temps vous use l'amour qu'il y a entre vous, use la passion, use tout ça. Mais j'ai envie de croire que non. Parce que justement, le temps ne fait que façonner votre façon d'aimer. Le temps ne fait que modifier un petit peu vos êtres, vos états d'être, vos pensées. Mais ça ne vous empêche pas justement de rester amoureux l'un de l'autre. On a beau être ensemble depuis des années et des années, regardez les vieux couples qui sont mariés depuis 40, 50, 60 ans, ils sont toujours aussi amoureux qu'au premier jour, sauf que il est possible pour certains qu'il y ait eu une véritable passion au début, et au fil du temps, cette passion s'est transformée en amour véritable. Je dis pas que quand il y a de la passion, il n'y a pas d'amour, c'est pas ça. Mais, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Au fil du temps, on est toujours amoureux, mais l'amour est différent. On le montre différemment et nous-mêmes, on se sent différent aussi. Bon. Voilà comment, moi, ce matin, j'interprète. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît? On a la ferveur et on a la solitude. D'accord. Je vais prendre une troisième carte. Ben, il y en a deux. On a se regarder. Et on a la solidarité des complémentaires. Il y a de la fougue. Il y a de la fougue. En fait, vous avez pour moi trouvé un certain équilibre entre le passion passionnel, là, vous savez, où on peut plus se quitter, où on s'aime, on se bouffe la bouche. On s'embrasse à se bouffer les amygdales, on se touche partout sans savoir où se toucher. Vous savez, on est un peu fougueux, on veut tout et son contraire. Et en même temps, on arrive à trouver un certain équilibre avec des moments à soi, des moments de solitude. Dans cet équilibre, on n'a pas besoin de se parler, on a juste besoin de se regarder pour se comprendre. Pour moi, on est dans une relation là, mais qui date pas d'hier ou d'il y a 6 mois. C'est vraiment, voilà, oui, pour moi, c'est le véritable amour. On n'a pas besoin de se parler pour se comprendre. On sait que on a besoin des moments à deux, mais aussi on a besoin, chacun de son côté, d'avoir un moment à soi tout seul pour mieux se regarder et pour pouvoir mieux regarder l'autre. Et dans cet équilibre, on a la solidarité des complémentaires. C'est-à-dire que on parle véritablement d'équilibre
et que vous pouvez très bien être les deux opposés, mais vous attirez en même temps. C'est ce qui fait l'équilibre de votre couple. Là, on est vraiment... On a la passion passionnelle, on a la solitude, donc on a quelqu'un d'un côté qui ne peut pas s'empêcher d'être avec l'autre, de le prendre dans ses bras, de le toucher, de l'embrasser, de machin, de trucs. Et d'un autre côté, on a ce moment où on a envie d'être tout seul. Et dans le couple, c'est essentiel pour moi de trouver cet équilibre, de s'accorder chacun pour soi du temps sans l'autre. Sans pour autant se faire la gueule, sans pour autant fuir l'autre, sans pour autant lui dire écoute tu m'emmerdes, je me casse quoi. Ok, vous comprenez? Et pour moi on parle vraiment d'équilibre et de pouvoir se regarder sans avoir à culpabiliser, sans avoir à se poser de questions et se regarder juste et se comprendre. Alors, bah ouais. Et en fait, cette complémentarité, on retrouve la carte qu'on avait à la coupe, c'est ça. C'est tout simplement être amoureux. Quand on arrive à accepter que l'autre a besoin d'être seul, de s'accorder du temps, et qu'on arrive à comprendre qu'en même temps, il a besoin d'être avec nous, c'est ça, aimer, c'est être capable de laisser partir l'autre. Laisser partir définitivement si on voit que dans le couple ça ne va pas, mais laisser partir l'autre s'il a besoin de prendre une semaine, un mois. C'est ça, être amoureux. C'est accepter que l'autre ait aussi des besoins. D'accord ? C'est accepter aussi que l'autre ait besoin de temps en temps de faire un petit retour à la source. Alors, à la source, ça peut être chez ses parents, dans sa ville natale. Et c'est surtout, alors en plus ça tombe sous la carte se regarder, c'est vraiment quelqu'un qui est capable non seulement de voir à l'extérieur, mais de se regarder à l'intérieur. C'est aussi peut-être, on parle peut-être d'une seule personne qui arrive à trouver son équilibre entre son besoin d'être avec quelqu'un et son besoin d'être seul. C'est quelqu'un qui arrive à se regarder dans le miroir et à voir qui il est ou elle est réellement. D'accord ? C'est quelqu'un qui est, alors je ne vais pas dire qu'il est narcissique, c'est quelqu'un qui arrive à s'aimer lui-même ou elle-même inconditionnellement. Peu importe son physique, son caractère, sa couleur de cheveux. C'est vraiment quelqu'un qui arrive à trouver son équilibre et qui arrivera à transmettre cet équilibre dans un couple. C'est plutôt chouette. Alors j'ai envie de vous dire que avec l'année qu'on vient de passer, cette personne a dû sacrément travailler sur elle pour en arriver là. Ce qui fait qu'elle va pouvoir finir l'année 2025, mais complètement sereinement, sans avoir à culpabiliser de ne pas donner aux autres ou de ne pas être avec les autres ou de trop donner, parce qu'elle a justement trouvé son équilibre dans ses contraires. Mais c'est aussi quelqu'un qui va pouvoir commencer dès 2026 une nouvelle année sur des nouvelles bases. Ouais, on a ce toucher. On a quelqu'un qui arrive, c'est chouette, hein, parce qu'on a ce toucher, on a ce regarder. Il y a peut-être aussi des personnes qui apprennent à se découvrir, mais différemment, sans discussion. Alors, il y a eu des discussions, bien évidemment, d'où le fait qu'on a trouvé l'équilibre entre nos opposés, nos contraires et nos complémentarités. Mais on se découvre aussi différemment par le toucher. Parce que, on va pas se mentir, aujourd'hui, dans une relation, on prend plus le temps de se découvrir, on prend plus le temps de se caresser, on prend plus le temps de se toucher, on prend plus le temps de savoir ce qui fait plaisir à l'autre. Eh bien là, on va prendre le temps. On va prendre le temps d'apprendre à se découvrir différemment que par le dialogue. On va se découvrir en se touchant et en se regardant.
Et quand je vous dis que c'est ça aussi, être amoureux, c'est qu'il n'y a pas besoin que ce soit bestial. Il n'y a pas besoin de se rouler une galoche et de finir au lit tout de suite. Ou ailleurs. On prend vraiment le temps. C'est vraiment être romantique. C'est vraiment... Et avec cette carte... J'aurais envie de vous dire que vos âmes se sont reconnues et qu'il n'y a pas besoin de plus qu'un frôlement de main, qu'un frôlement de joue pour vous reconnaître. Entre cette carte et cette carte, en fait, ces deux cartes vous montrent que vos âmes se sont reconnues, qu'elles se parlent. Et que vous vous êtes retrouvés, trouvés ou retrouvés. Que vos âmes se sont trouvées ou retrouvées. J'aurais presque envie de m'arrêter là. Ouais, pour moi, il y a vraiment quelque chose de plus profond que le physique, que le terrestre. Vous voyez, les cartes ne tombent plus. Pour moi, on s'arrêterait là. Hein. En d'autres decks, j'ai l'événement fatal. Ouais. La difficulté initiale, c'était de passer au-dessus de la superficialité. La difficulté initiale, c'était pouvoir vraiment se regarder et se toucher et comprendre que c'était bien plus que physique, bien plus que terrien, bien plus qu'humain, en fait. C'est comprendre qu'il y a autre chose, qu'il y a vraiment... il y a vraiment quelque chose qui se joue dans l'invisible. Pour moi, c'est beaucoup plus fort que ça. C'est beaucoup plus fort que tout ce qui brille, que les faux semblants, que les masques, que... Parce qu'on a compris qu'en fait, ne pas être vrai, porter des masques, faire semblant, nous amener à la solitude. Et pourtant... on est amoureux. Cette carte-là, être amoureux, c'est quand même ma carte centrale. Hein. Donc on a compris en fait que ça servait à rien parce que ça amenait à la solitude. Et qu'on n'était pas heureux. On n'est pas heureux parce qu'il nous manque une moitié de nous. Il nous manque ça. Il nous manque ça. Quand on est tout seul, ok, on se regarde, on apprend à se connaître. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait aussi quelqu'un qui nous regarde. Et le plus dur, ça a été de faire le premier pas pour accepter. Pour accepter que ça ne servait à rien. D'accord ? Le premier pas, ça a été le retour à soi. Le retour à soi, c'est apprendre à se connaître et pas seulement quel est mon plat préféré ou ma couleur préférée, c'est... qu'est-ce que je veux réellement dans la vie ? Qu'est-ce que je suis prêt à donner ? Qu'est-ce que je veux recevoir ? Comment je fonctionne ? Ça, c'est le premier pas. Et le premier pas, il est là. Il est retour à soi en se regardant droit dans les yeux. C'est aller discuter avec son âme. Ce qui va permettre à l'âme en face, enfin, vos âmes vont se reconnaître à partir du moment où vous allez laisser la place à votre âme et vous allez pouvoir trouver un équilibre dans vos opposés, dans vos différences. Et tout ça parce qu'au fond de vous, vous êtes amoureux. Voilà. Sur ce, je m'arrête. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt.